Bonjour les traders, on est aujourd'hui pour un nouvel épisode de EURD et UGPI. Comme vous le savez, on va toujours faire des analyses pour vous aider à comprendre mieux le marché, à comprendre mieux comment se dirige les choses, que ce soit les analyses fondamentales ou les nouvelles. Alors, je suis ici pour vous aider à vous éclaircir dans vos problèmes d'analyse. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir de meilleurs traders. Guys, si vous n'avez pas fait un petit subscribe à la page, je vous dirais de vous subscribe parce que mon but, c'est vraiment de vous aider gratuitement avec ma chaîne YouTube. Alors, si ce n'est pas déjà fait, faites ça. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Salut guys, je veux dire un petit bienvenue à tout le monde qui est parmi nous dans la communauté. Vraiment un gros merci pour les gens qui me suivent constamment. Je veux vraiment revenir sur les 2 dernières semaines de mon absence. Je suis très désolé. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des choses quand même personnelles qui m'ont empêché de pouvoir faire des vidéos, mais je suis de retour pour vous aider, guys. Alors, sans plus, on retourne à l'action. Il y a quand même eu les dernières semaines beaucoup de mouvements plus côté euro. Si on le voit sur YouTube, il y a eu beaucoup plus de mouvements volatiles, quand même plus de conciliation sur la chose, mais on va revenir sur ça dans pas long. Alors, pour les nouvelles cette semaine, comme on le sait, comme vous le savez aussi, Forex Factory, c'est que j'utilise justement pour aller chercher les nouvelles très importantes qui vont se produire durant la semaine. Ici, vraiment, c'est les dates. Ici, c'est les devises. Ici, c'est l'impact. Alors, plus que c'est rouge, plus que c'est important. Quand c'est jaune, c'est un petit peu. Quand c'est orange, c'est quand même moyennement important. Ici, c'est la description. Et ici, c'est vraiment ce qui va se passer et ce qui s'est passé précédemment. Alors, comme on peut voir, lundi, il ne va pas avoir trop de nouvelles qui vont affecter d'autres marchés. Mardi, un peu la même chose. Mercredi, on va quand même avoir beaucoup de FOMC, quand même beaucoup de projections, beaucoup de meetings qu'il va y avoir justement par rapport à justement les devises, que ce soit US. Alors, va être super important de voir ce qui va se passer dans ces réunions-là. Pour ce qui va être jeudi, ça va plus être euro. Par la suite, qui va avoir vraiment des impacts côté Germanie. Les informations justement de manufacturier, de la production, finalement, le constat qu'il va avoir sur comme on peut voir ici, c'est marqué 62.3.6. Bien sûr, si tout ce qui est la production a augmenté, ça va aider justement la devise et le contraire va faire tomber la devise. Mais ça, c'est pas tout le temps que ça va affecter, mais pareil, c'est comme des informations importantes à suivre. Et comme vous voyez vendredi, on a simplement le Future Speak. En général, ça peut être très volatile, comme ça peut avoir aucunement un impact. Ça va vraiment dépendre de ce qui va dire vraiment dans cette réunion-là. Alors, restez à l'affût, gardez vos informations très proches. Alors, comme vous avez pu voir, vraiment, j'ai quand même laissé le trendline quand même pour que je puisse le regarder avec vous. Mais bien sûr, le trendline maintenant ne sont plus compatibles avec le marché en ce moment. Parce que on peut voir dans la dernière semaine que vraiment le marché a vraiment continué à monter. C'est vraiment ce mini uptrend. Par la suite, a brisé réellement la structure. Vraiment la semaine passée, le 14, pour finalement retester. Je vais se reculer un petit peu. Retester la résistance qu'elle avait déjà. Le support, excusez-moi, qui avait déjà été touché à plusieurs reprises depuis le 15 juillet. Alors, ça fait déjà 1, 2, 3, 4 fois vraiment que le marché revient à ce support-là pour vraiment le rejeter. Alors, on peut vraiment voir que le support est super fort. Le marché a beaucoup de difficultés à vraiment, à juste à peine le toucher. On peut toujours voir que c'est des wicks que le marché va toucher et même pas des chandelles. Alors, le marché a vraiment peine à vraiment arriver à cette zone vraiment de support. Alors, il y a beaucoup de rejection avec beaucoup de wicks. Alors, malheureusement, UGPI, je suis très déçu. Je ne peux pas être déçu parce que c'est pas moi qui touche la devise. Mais je suis quand même très déçu parce qu'on attend vraiment d'avoir des belles formes. Et en ce moment, c'est pas là qu'on va avoir des belles formes. Donc, c'est vraiment des petits trades entre 40 pips, si c'est pas moins, qu'on peut aller chercher à avoir comme opportunité. Alors, moi, c'est pour ça qu'en ce moment, je me concentre beaucoup plus sur EURUSD que sur UJ. Mais pareil, UJ, il y a toujours des opportunités, mais c'est de faire toujours très attention aux transactions. Bien sûr, moi, je suis plus un swing maintenant. Alors, les transactions en ce moment qui sont là sont plus scalping ou même intraday, mais je trouve que personnellement, moi, ça ne vient pas me toucher. C'est un peu plate. Si on va un peu sur le weekly, on peut quand même voir que le marché continue vraiment sa montée, mais le marché a beaucoup de difficultés à vraiment commencer son mouvement, que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il a été exposé de l'amorcer. On peut quand même voir ici que depuis 4 semaines, le marché est vraiment stocké dans cette zone-là vraiment de support, que le marché n'est pas capable de passer. Il y a vraiment une genre de
de consolidation qui s'est créé. La correction est vraiment très très lente avant de se former pour aller vers le haut. On peut vraiment voir que le marché graduellement est en train d'aller vers le haut, mais malheureusement le mouvement est super lent. Alors, soyons patients. La clé dans le Forex, c'est vraiment la patience. Il n'y a pas d'autre magie, alors soyons patients. Si on va sur le monthly, on peut quand même voir les plus gros chandelles qui ont été formés précédemment. Le marché ici, vraiment, qui a eu son retracement pour ensuite vraiment monter. Alors, ça attend vraiment que le marché ait vraiment retesté la prochaine résistance qui avait été retestée peut-être en 2018 précédemment et proche d'ici en 2020. Alors, c'est ce que je m'attends réellement que le marché fasse, mais bien sûr, il faut être patient parce que la structure en ce moment est super lente. Mais bien sûr, ça, c'est vraiment UJ. Lorsqu'elle arrive sur une zone vraiment de consolidation, elle peut réellement faire l'effet ping-pong à plusieurs effets, comme ici. Alors, soyons patients. Et ouais, je ne peux pas plus me répéter que ça. Pour Eurosd vraiment a vraiment été beaucoup plus volatile. C'est une des choses pourquoi j'aime vraiment avoir deux devises, parce que je peux m'amuser plus dans celle-là que dans l'autre. On peut voir vraiment que le marché, ça c'était vraiment il y a 2 semaines, le 3 septembre, je m'attendais vraiment que le marché avait brisé la structure. Je pensais que la structure avait été brisée. Je me suis dit, ok, let's go, on part vers un uptrend, un bull time. Mais ce que j'ai vu par la suite, c'est vraiment que le marché a retesté son previous lower high, qui est ici vraiment, on peut voir que la structure est en train de descendre. Le marché a vraiment juste retesté le lower high. Et en plus, cette résistance ici, c'est une résistance 4H. On ne voit pas très bien parce que je mets mon curseur, mais en haut, c'est marqué 4H. Alors, le marché a vraiment retesté, là, en plus de retester le lower high, il a aussi retesté la résistance en 4H, mais il n'a pas été capable de le toucher. Donc, on peut pareil voir que le marché est allé vraiment à la même place qu'il avait été précédemment, et par la suite, le marché a continué à arriver ici, à vraiment briser sa structure. Il est arrivé là, a fait son retest, brisé la structure, retest, et boum, on est passé vraiment pour une descente. On a vu vraiment que la semaine passée, ici, il y a vraiment beaucoup de volatilité avant que le marché vraiment commence sa structure. Alors, on peut vraiment voir ici que le marché a fait son lower low, son lower high, et graduellement, le marché est en train de continuer à faire sa descente. C'est ce que moi j'appelle l'effet escalier, mais ça on le voit plus dans le 4H, l'effet un peu escalier qui est beaucoup plus beau, un peu comme ici. Alors c'était vraiment ces deux structures-là, c'était vraiment des belles structures à aller chercher. Moi ici j'avais mis un sell, ça a été fermé parce que j'avais mis un autre sell, mais c'est pas grave, mais l'idéal c'est vraiment de rentrer ici, et si vous avez de la difficulté vraiment, vous rentrez trop tard, c'est pas grave, vous pouvez rentrer, on va dire, ici. Vous rentrez ici et c'est pas si grave que ça si vous rentrez en retard, je vous dirais, dans la transaction. L'important, c'est vraiment de placer votre stop loss en haut vraiment du mouvement le plus haut qui a été touché précédemment. On voit vraiment que ça ici, ça avait été la première fois, le marché a descendu. Et si vous avez mis mon stop loss à peu près ici, le marché aurait remonté, retesté votre previous high qui n'aurait pas été capable de le passer, et après ça aurait fait sa descente. Alors, placez vraiment votre stop loss de manière à vraiment laisser de l'espace pour la transaction, parce que Eurosd a besoin quand même d'avoir beaucoup d'espace sur sa transaction. Si je regarde ici, on parle à peu près de 50 pips. Alors moi, en général, mon stop loss, c'est vraiment entre 40 et 50 pips d'espace, parce que je veux vraiment que la transaction puisse respirer, comme je vais aller chercher des 100 à 150 pips de transaction. Alors si vous voulez vraiment faire des gros mouvements, il faut aussi laisser beaucoup d'espace, pas comme UGPY, que vraiment on peut y aller vraiment avec des 20 pips, et ça va être amplement pour vraiment aller pouvoir chercher une bonne transaction. Eurosd, c'est vraiment important d'aller chercher vraiment plus de place pour aller vraiment chercher une bonne transaction. Alors, on est vraiment retourné dans le bear time. Vraiment, ça faisait un petit bout qu'on attendait. J'avais peut-être omis de faire ça comme ça. Information de plus, comme ça. Alors, en plus d'avoir retesté ici la résistance en 4H, le marché aussi en faisant vraiment sa correction, elle a aussi rejeté le 38.20. Alors, c'était vraiment plusieurs informations ici qui étaient importantes. Retester le lower high ici, rejeter la résistance en 4H avec le support, je veux dire la résistance en 4H et la zone, qu'on voit ici, le petit chose jaune, la zone qui était là. Puis en plus de ça, comme information, on avait vraiment l'autre indication que le marché avait rejeté le FIBS 38.20. Alors, la rejection a été vraiment complétée, comme on peut voir le marché ici est revenu au 23, et une belle candle a été fermée. Alors, c'est vraiment une continuité qu'on sera vers le bas, vraiment. Alors, c'est beau à voir.
Là, le marché a déjà touché le Fibs Extension 61,80. Là, il va se diriger à son 100%. Après ça, ce sera de voir si le marché va continuer à faire sa descente vers le bas. Mais bien sûr, une chose à la fois. Ça, ce n'est plus compatible. Non, ce Fibs-là. Et ça aussi. Alors, patience maintenant, les amis. On est vraiment maintenant dans le bear time. Alors, cherchez vraiment à aller faire une entrée en sell. Attendez vraiment que la structure se place bien avant de rentrer dans la position. Et sur ce, moi, je vous dis un gros merci d'avoir été à l'écoute. Encore désolé si j'ai été absent. Je vais faire de mon mieux de rester constant dans mes vidéos. Je vous dis un gros merci et de passer une bonne semaine. Au revoir, les amis.